Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le docteur Adélard Ndaye pour une émission centrée sur les questions-réponses. Donc aujourd'hui, j'avais décidé que nous puissions nous concentrer un peu sur le livre d'Hébreux, mais adressé aux Hébreux, mais nous allons toucher d'autres choses par la suite. Alors sans plus tarder d'abord, je salue le docteur Adélard qui se trouve ici en France. Shalom docteur. Shalom ma bien-aimée sœur Safi, c'est un plaisir de te voir. Merci, moi aussi, ça faisait un moment. Je sais. Oui, surtout que à distance, nous avons eu certains problèmes, vous et moi, étant donné que pour vous avoir de temps en temps, pour que nous puissions enregistrer, c'est assez problématique. Non, mais regarde, est-ce que tu voudrais m'accuser devant les gens que je t'ai fait marcher, quoi? Ben, en fait, je dirais qu'en tant que serviteur de Dieu, vous êtes censé être assez ordonné, assez voilà, ponctuel. Lorsque vous faites des promesses, essayez en fait de les tenir. Non, mais c'est important. Non, j'étais un peu très occupé, c'est pour cette raison. C'est pas que je voulais pas te prendre, mais j'étais très occupé et je m'en excuse, hein. Donc, bon, voilà. Merci pour les excuses, parce que lorsque je prends d'autres personnes pour enregistrer, c'est là que vous vous plaignez en disant « Esther, tu m'as oublié? Tu ne m'appelles plus ?» Donc, voilà, je préfère le signaler. Mais est-ce que tu as partagé chez toi? Et vous accuser un peu. Donc, du coup, je vais partager le lien en commentaire chez Dr Adélard parce que nous avons commencé en retard. Veuillez m'excuser pour l'inoccasionné. Alors, vous tous qui allez suivre cette émission en différé, vraiment, prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment très important. Nous avons commencé en retard et plusieurs sont en ce moment au travail, donc il serait difficile pour plusieurs de suivre ce direct. Alors, docteur Adélard, un instant, juste que je partage le lien Il n'y a pas de problème. en commentaire sur l'annonce que vous avez pu faire il y a quelques instants. Mais il fait chaud aujourd'hui. Hein. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Voilà. Alors, lien du direct. Alors, au passage, je tiens à saluer les personnes que nous avons pu visiter ce week-end à Lyon. Nous étions dimanche à Lyon avec le docteur Adélard, où j'ai pu rencontrer pour la première fois le serviteur de Dieu Blaise, ainsi que d'autres membres, et son épouse que je salue, qui a été très charmante, qui nous a accueillis, qui a vraiment le don de l'hospitalité, qui n'est pas donné à plusieurs d'entre nous. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, et merci pour tout encore une fois. Voilà. Alors, docteur Adélard. Mais tu pouvais saluer également Front de Diamant. Hein? Mais il faut laisser le temps. Oh, parce que tout à l'heure, nous allons aborder des choses concernant le couple. Je voulais mettre ça en surprise, en suspens, mais vous m'avez devancé. Alors, il ne faut pas être pressé, je vous en prie. Bon, ok, d'accord. Voilà, ne soyez pas pressé. Et vraiment la patience. Donc, avant de la saluer, il serait convenable que vous puissiez vous d'abord la saluer. Okay. Et que moi je puisse en profiter, mais comme nous allons parler des couples par la suite, je pense que vous allez soulever des sujets assez intéressants. Enfin, je vais soulever des sujets et que vous allez en fait développer par la suite. Voilà, alors Front de Diamant, shalom tout de même. Et je vous resaluerai tout à l'heure, ma sœur. Voilà. Bon, je disais donc que nous allons parler principalement du livre adressé aux Hébreux. Alors, si ce livre est adressé aux Hébreux, faut-il déjà dire qu'il n'est pas adressé à nous les nations? Parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'il y a une tendance où plusieurs sont même partis pour toucher en fait d'autres doctrines, d'autres religions, et des personnes qui ont carrément rejeté la Bible et le Seigneur. Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai vu vraiment des sœurs et des frères qui étaient même membres de l'Assemblée des Saints, qui ont pu changer de direction. Alors, étant donné que, je le répète, nous allons parler principalement pendant un temps du livre adressé aux Hébreux, je reviens ma question, est-ce que ce livre est adressé principalement aux Hébreux, s'il vous plaît? Non, je ne pense pas. C'est vrai que généralement, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Généralement, quand l'apôtre Paul écrit, il écrivait à un peuple qui se trouvait dans une ville ou dans une contrée. C'est comme ça, par exemple, quand il écrit aux Colossiens, donc ce sont les gens qui habitaient Colosse. Quand il écrit aux Corinthiens, ce sont des gens qui habitaient Corinthe. Mais vous allez remarquer, quand vous lisez les livres des Corinthiens, le frère Paul
reprend toujours l'expression à tous les saints qui se trouveraient dans le monde. En quelque soit que vous y soyez, sachez que ceci est une recommandation du Seigneur. C'est vrai qu'il s'adressait à un peuple physique, mais ce message-là concernait en réalité tous ceux qui croient au Seigneur. Voilà un peu quoi c'est ça. Amen. Alors je viens signaler que plusieurs personnes ne sont pas encore converties, ne connaissent pas le Seigneur, n'ont pas cette habitude peut-être d'entendre des révélations, des enseignements. Donc vraiment cette émission est pour plusieurs, pour toute catégorie de personnes par rapport à son niveau. Donc voilà, peut-être qu'il y a des questions que je vais poser au docteur Adélard que vous maîtrisez déjà peut-être, mais d'autres à qui aussi vous allez peut-être partager cette émission pourront se retrouver. Voilà. Alors, dans Hébreux, au chapitre 1 et au verset 1 à 2, il est écrit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, ma première question est celle-ci, docteur Adélard. Comment Dieu parle-t-il par son Fils, s'il vous plaît? Oui, c'est très important que les gens comprennent cela, parce que la Bible est subdivisée en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous a parlé par les prophètes. C'est-à-dire que le prophète apparaissait et il parlait de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Et l'Écriture dit que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean serait donc le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc à partir du Nouveau Testament, Jésus lui-même apparaît comme le prédicateur. Amen. Donc aujourd'hui, quand nous voudrions dire que le Seigneur nous parle par les fils, nous voudrions tout simplement dire que le Seigneur nous parle au travers des ministres de la parole, au travers du ministère. Je suis dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, où il est écrit, que signifie qu'il est monté, sinon que signifie qu'il est descendu, sinon c'est celui qui est monté au ciel et qui, en montant, il a fait des dons aux hommes, en établissant les uns comme prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et apôtres. Donc, qui est les dons ministériels ou les dons de la parole. Donc, aujourd'hui, quand nous disons qu'il nous parle par les fils, nous voudrions dire qu'il nous parle au travers du ministère de la parole. Et dans ce ministère de la parole, nous trouvons également les ministères prophétiques qui diffèrent du ministère prophétique de l'Ancien Testament. Parce que généralement, dans l'Ancien Testament, le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel ». Alors que dans le Nouveau Testament, le ministre prophète du Nouveau Testament est obligé de sonder les Écritures pour expliquer les prophéties de la Bible. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas rebondir à chaque fois, je vais vous laisser vraiment répondre. Je ne vais pas vous reprendre à chaque fois, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit parce qu'il y a un sujet que j'étais en train de méditer récemment au sujet de Jean-Baptiste. La Bible déclare ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, autrement dit, nous pouvons dire que tous ceux qui sont voilà, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand, voilà, le plus petit dans le royaume des cieux. Donc tous ceux qui sont dans le royaume sont plus grands que Jean-Baptiste, alors qu'il est considéré comme le plus grand. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette parole qui est assez importante, s'il vous plaît? Bon, on dit de ceci de Jean-Baptiste parce que, vous savez, quand l'homme a péché dans le jardin, l'Écriture dit que le Seigneur est venu avec la peau de l'animal pour couvrir sa nudité. Et puis, et ainsi va commencer le sacerdoce des animaux, donc depuis Abel. Moïse et les autres ont sacrifié les animaux à chaque fois que le peuple voudrait accéder au Seigneur. En d'autres termes, tous ces animaux-là étaient la préfiguration du véritable animal qui devait venir. C'est ainsi que Jésus, en naissant, va donc naître dans une bergerie au milieu des animaux pour confirmer qu'il est le dernier animal. Hein? Donc, en ce qui concerne le sacrifice des animaux. Mais Jean-Baptiste devient plus intéressant parce que c'est Jean-Baptiste qui l'a identifié. Donc, les autres prophètes ont parlé de Jésus, alors que Jean-Baptiste est celui qui l'a identifié.
Ces jours-là, quand il venait pour se faire baptiser, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme qui dirait, depuis tous ces temps-là, on était à la recherche de l'agneau. Mais c'est Jean-Baptiste qui est le prophète qui vient en fait nous présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est à ce titre-là qu'on considère que de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. Voilà. Et maintenant, la suite. Le plus petit dont il est question dans le royaume, c'est celui qui vient après Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Le plus jeune ici, que le Seigneur il parle, ce n'est pas l'homme naturel. Il parle de lui. Parce il apparaît comme étant le dernier. Oui, il apparaît comme étant le dernier. Après toute la course des prophètes, c'est celui-là qui est le plus jeune, qui vient après, qui en réalité est plus grand que Jean-Baptiste. Je voudrais le dire autrement aussi pour que les gens nous comprennent. Jean-Baptiste fait une déclaration, il dit, c'est lui qui vient après moi, a été avant moi. Vous voyez? Donc, il confirme que quand bien même qu'il vient après moi, en réalité, il est plus grand que moi. Donc, si nous prenons dans la chronologie, dans la dispensation, sous le soleil, Jésus paraît le plus jeune par rapport à Jean-Baptiste. Mais si l'on considère par rapport au royaume, il est le plus âgé, il est le plus considéré, parce qu'il est venu avant Jean-Baptiste. Ok, donc que diriez-vous à ces personnes peut-être qui vous diront, mais docteur, le plus petit dans le royaume, c'est tous ceux qui sont, par exemple, participants de la grâce, c'est ceux qui sont nés de nouveau après le sacrifice sur la croix. Donc nous, en tant que personnes converties dans le Seigneur, nous pouvons être considérés comme plus grands que Jean-Baptiste. Que direz-vous? Non, je crois que ce n'est pas de cette manière-là que le Seigneur voyait les choses. Parce que vous savez, nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ok? Donc, si nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est lorsque c'est à sa mort et à sa résurrection que Dieu fait de nous participants à son royaume. Donc, en réalité, parce qu'il y a des écritures également qui nous traitent des petits-enfants dans les livres de Jean, mais nous ne le sommes qu'en Jésus-Christ. Mais par rapport à cette écriture-là, c'est par rapport au fait que Jésus-Christ est l'oméga. Mais en même temps, il est l'alpha. Il est le commencement, il est la fin. Donc, mais c'est en lui maintenant que nous tous ici, nous trouvons la résurrection, nous trouvons la vie, nous trouvons l'occasion d'être sauvés dans le royaume. Ainsi, si quelqu'un prêche que nous sommes, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas plus grands que Jean-Baptiste. Okay? Donc, je ne sais pas comment vous définissez cette grandeur-là, mais nous ne sommes pas plus grands que Jean-Baptiste. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, la grâce qui nous a, la grâce de tous les temps, la Bible dit là où les anges plongeaient les regards, les patriarches ont plongé les regards pour toucher la grâce qui nous était réservée. C'est-à-dire que beaucoup de prophètes ont désiré, probablement, vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont désiré écouter ce que nous écoutons aujourd'hui. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Et à ce titre-là, nous avons cette grâce d'être aussi considérés comme étant plus grands, non seulement que Jean-Baptiste, mais également tous les prophètes, parce que nous vivons la véritable grâce du Seigneur, alors qu'ils ont vécu pendant la loi. Ah, donc voilà pourquoi ce que vous avez touché, en fait, c'est ce que je voulais entendre. Donc toi, tu me poses des questions avec des choses. Mais, en fait, c'était juste pour confirmer la pensée que j'avais, en fait. Hein. Donc, pas forcément que je voulais entendre, mais c'est la pensée que j'avais. Et vous avez pu la confirmer avec vos propos, mais les personnes qui sont en train d'écouter, peut-être aussi, pourront peut-être ne pas être d'accord, contredire ce soir. Okay. Alors, j'entends des personnes sonner à la porte, je vais vous laisser peut-être... Question numéro 2. Il est écrit ceci dans Hébreux, chapitre 1, au verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus excellent que le leur. Alors, docteur Adélard, en quoi le nom de Jésus est-il supérieur à celui des anges? Surtout que plusieurs ne connaissent pas la définition de ce nom, ainsi que ni les pouvoirs qu'il contient. Alors, je tiens à préciser que j'avais fait une émission avec le docteur Adélard à l'époque, avec aussi le prophète, comment il s'appelait déjà? Placide. Placide.
et l'apôtre Benito, où nous avions parlé du nom de Jésus. Alors il faut savoir que plusieurs confessent, ou plutôt déclarent le nom de Jésus telle une formule magique, mais je crois que le docteur Adela va nous expliquer bien des choses à ce sujet. Nous écoutons. Je voudrais d'abord, essayons de nous faire comprendre. Il y a des versets qui nous disent exactement qu'est-ce que c'est le nom de Jésus. Apocalypse dit que le nom, son nom c'est la parole. Okay? C'est ce que l'Écriture dit. Mais dans la dispensation du temps, il est important de comprendre que lorsque le Seigneur vient sur la terre, parce que nous avons la confession que Jésus-Christ est Dieu, alors lorsque Jésus rentre dans les temps pour venir sur la terre, voulant s'identifier aux hommes, devenant comme nous, okay? Parce que la Bible dit que Jésus était homme de même nature que nous, okay? De même nature que nous, cependant il n'avait commis aucun péché. Alors, voulant s'identifier aux hommes, le Seigneur, quand il entre dans les temps, il s'arrange pour porter les noms des hommes. Juste si vous pouvez mettre le téléphone sur silencieux, je ne sais pas c'est quoi. C'est pas mon téléphone, pour moi c'est ton téléphone. Ah bon? Ouais, pour moi j'ai pas un deuxième téléphone. Ok, donc essayez de reprendre peut-être que c'est mon autre téléphone, mais je ne connais pas cette sonnerie. Ok. Reprenez la réponse s'il vous plaît, peut-être que ça a pu gêner. Donc, voilà, ce sont les aléas du direct. Hein, bon. Donc je disais que l'Écriture dit que le nom de Jésus c'est la parole. Okay? Donc c'est pourquoi le Seigneur dit si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, vous allez l'avoir. Donc quand nous disons prier au nom de Jésus, nous voulons tout simplement dire prier conformément à la parole. Okay? Donc le nom de Jésus c'est pas Jésus, hein? Donc en français ou en lingala ou en swahili. Le nom de Jésus, c'est la parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur confirme tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais il précise que si mes paroles demeurent en vous, alors dans ces conditions-là, demandez tout ce que vous voudrez et vous allez obtenir. Ainsi, cela confirme que quand on a la parole, c'est qu'on a le nom de Jésus avec soi. Mais sauf que quand Jésus entre dans le monde, il porte aussi les noms comme les humains pour s'identifier aux humains. C'est comme ça que l'on commence à compter les noms des hommes. Okay? Ça c'est très important. Mais avant l'éternité, les hommes n'avaient pas de nom identifié comme étant sous le soleil. Maintenant, pourquoi l'Écriture dit que ce nom-là est au-dessus des anges, il est au-dessus de tout? C'est tout simplement parce que lorsque l'homme a péché, le problème de Dieu c'était quelle était la personne qui soit capable d'aller racheter l'homme. Je suis dans les livres d'Apocalypse, on cria dans les cieux qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. L'Écriture dit qu'on regarda dans les cieux, sur la terre et sous la terre, on trouva qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est-à-dire, en d'autres termes, on a vérifié parmi les anges, on n'a pas trouvé quelqu'un qui était capable. On vérifie parmi les êtres vivants, c'est une façon de parler, il n'y a personne, parmi les vieillards, il n'y a personne. On descend sur la terre des hommes, on parcourt la terre, on se rend compte qu'il n'y a personne qui était capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ouvrir les livres et rompre les sceaux veut tout simplement dire qui était celui qui était capable d'apporter les saluts. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va se présenter comme étant les lions de la tribu de Juda sur le trône, l'agneau de Dieu sur l'autel, qui va accepter de venir et de mourir pour que l'homme qui avait péché soit sauvé. C'est ainsi que le livre des Hébreux va confirmer que son nom est au-dessus du nom de tous les anges parce qu'il est le seul qui nous a donné la vie. J'ai saisi l'opportunité parce qu'on est sur ton plateau pour dire aux bien-aimés que le nom de Jésus est le seul nom qui donne la vie. C'est le seul nom qui guérit, c'est le seul nom qui sauve. En dehors de ce nom, il n'y a pas un autre nom qui nous donnerait le salut. Le frère Paul le dit, il le confirme, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la seule personne qui a accepté de descendre l'ignominie de la croix. Il a porté des versets de son sang, il est mort et ressuscité pour que en lui nous mourions et que nous ressuscitions ainsi. C'est ainsi que nous considérons que son nom est au-dessus du nom des anges. Voilà.
Merci beaucoup, Dr. Adela. Je vous en prie. Alors, nous courons après le temps parce que nous ne devons pas durer. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. S'il faut revenir, nous reviendrons dès que possible avec Dr. Adela afin d'y répondre. Donc, pour l'instant, je vais poser la question numéro 3. Dans Hébreux, au chapitre 1 et au verset 8, il est écrit ceci. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. Vous allez nous expliquer ce verset, ces écritures. Mais, pour commencer, dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qu'un sceptre d'équité, s'il vous plaît? Bon, de façon d'abord littérale, vous savez qu'un sceptre, c'est comme un bâton de commandement. Et lorsqu'on parle d'un sceptre d'équité, le Seigneur fait allusion à une forme de jugement. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on est en face. Je prends d'abord l'exemple terre à terre avant que nous n'entrions dans la pensée de l'Écriture. C'est-à-dire que lorsque l'on se présente devant un juge, hein, donc il y a un accusé, il y a un accusant. Alors, le juge se référant probablement aux lois du pays ou à la constitution du pays, donc va décider qui a raison et qui a tort. Donc, en d'autres termes, les juges prononcent son jugement en fonction des lois du pays, des dispositions juridiques et des dispositions constitutionnelles. Donc, ça, c'est d'abord de façon naturelle. Je suis parti de là pour nous amener à comprendre c'est que c'est le sceptre d'équité dont il est question dans les livres des Hébreux. Alors, maintenant, quand nous rentrons là-bas, nous constatons que le Seigneur nous juge au travers de sa parole. C'est par la parole que l'homme est jugé. C'est-à-dire que quand vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que cette parole-là vous sauvera et cette parole-là vous condamnera. En d'autres termes, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Okay? Donc, quand on parle de sceptre d'équité selon la Bible, il s'agit de la parole qui sort de la bouche de Dieu, et c'est cette parole-là qui te justifie, et c'est cette parole-là qui te condamne. Tout dépend de la position que tu prends par rapport à la parole. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours dit que lorsque la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, cela voudrait tout simplement dire que l'Éternel reste ferme dans ce qu'il a dit, dans sa parole. C'est-à-dire que ce soit dans les temps anciens, aujourd'hui ou dans les jours à venir, ce que Dieu a dit, il s'en tient à ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à l'homme de s'aligner. Selon le livre de Deutéronome, je crois le chapitre 28, il est écrit, voici les bénédictions qui te suivront quand tu auras obéi à la voix de l'Éternel. Donc quand tu obéis, voici les bénédictions qui te suivent. L'Écriture confirme, voici les malédictions qui seront ton partage si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Donc les sceptres d'équité du Seigneur dans son règne voudrait tout simplement dire c'est sa parole. Donc c'est la direction qu'il donne, c'est ce qu'il dit. Et cette parole-là est juste dans ce qu'il fait. Pourquoi? L'Écriture confirme parce que Dieu haït l'iniquité. Donc parce qu'il a déclaré dans sa parole qu'il a en horreur l'iniquité. L'iniquité, c'est cette capacité qu'a l'homme, après avoir entendu, après avoir compris, mais refuse de faire le bien. C'est-à-dire que c'est une disposition de quelqu'un qui choisit de faire le mal. Cet homme-là, c'est un homme unique. Il ne voit que le mauvais côté. Son cœur est impur, son cœur est mauvais. Donc, le sceptre dont il est question dans la Bible, il s'agit tout simplement de la parole. Je vais ajouter un autre élément pour que les gens nous comprennent. Naturellement, le sceptre est un bâton. Ok? Je suis dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 8, verset 9. Jacob dit à Judas, le sceptre des commandements ne quittera pas Judas. Il continue. Il ne quittera pas d'entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne les chez nous. Ok? Je voudrais aller tout doucement. Il considère que le sceptre donne un commandement. C'est-à-dire, ce sont des ordres. Or, vous savez, les commandements, on les donne par la bouche. Donc, même quand vous l'exprimez par écrit, mais d'abord, c'est par Dieu a parlé.
et l'homme a exécuté. Maintenant, l'Écriture vient préciser que en cas de Judas, ce sceptre-là ne quittera pas d'entre ses pieds. C'est pour dire en d'autres termes que la bouche qui donne le commandement se trouve entre les pieds de Judas. C'est très important. Maintenant, si nous observons ça comme ça devient compliqué. Mais comment la bouche devient dans les pieds? C'est un peu compliqué. Effectivement, c'est ce que je me disais. Exactement. Non, l'Écriture voudrait tout simplement dire que quand le Seigneur va donner le commandement, il sera sur la terre. Parce que la terre est son marchepied. Voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur descende sur la terre, qu'il nous rencontre, que nous prêchions la parole, que nous, que vous, le peuple, nous tous ensemble, que nous écoutions la parole et que nous puissions vivre conformément à la parole. Donc, le sceptre d'équité, en d'autres termes, c'est juste la parole, la prédication ou l'enseignement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quoi, tu as reçu l'onction? Donc, au passage, je tiens à saluer tous ceux qui sont en direct en ce moment. Comme je disais, plusieurs sont au travail et regarderont cette émission en différé. Donc, je salue le frère Carmel, la sœur Ella, la sœur Liliane. Voilà. Donc, vous tous qui êtes présents, je ne vois pas tout le monde, je ne vois pas tous les noms. En tout cas, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, je laisse à vous tous le temps de méditer sur cette parole et revenir, pourquoi pas, dans le docteur Adélard pour plus de précision. Alors, la question numéro 4 est celle-ci. D'abord, je vais lire Hébreux au chapitre 1 et au verset 9 où il est écrit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons. » Là aussi, vous allez nous expliquer l'écriture, mais en commençant par nous dire qui sont les compagnons ou égaux mentionnés dans ce passage et pourquoi Christ est-il au-dessus d'eux. Bon, c'est assez simple comme question, mais c'est très important tout de même. Donc, quand on parle des compagnons, celui qui est oint, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Luc chapitre 4. Le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Okay? Donc, il confirme qu'il est le oint de Dieu. Ça, je peux l'expliquer de plusieurs manières. Hein? Donc, c'est comme l'huile d'onction qui descend sur la barbe, sur la tête d'Aaron, qui se répand sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Amen. Donc, cet homme qui a reçu l'onction dans toute sa plénitude, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Écriture confirme que lui, là, il est au-dessus de ses compagnons. Donc, parce que son onction est supérieure à celle de ses compagnons. Mais qui sont ces compagnons-là? Alors, nous allons répondre par rapport aux Écritures. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les Juifs disent de moi? Alors, ils ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, certains disent que tu es l'un des prophètes. Et Jésus n'a pas renié. Hein? Souvenez-vous que lorsque Jésus entre dans une ville et qu'il ressuscite un enfant, les gens ont crié pour dire un grand prophète nous a visités. Donc, pour le temps de Jésus, Jésus était donc aussi considéré comme étant un prophète. Et souvenez-vous, il y a une écriture dans la Bible qui dit lorsque Pierre voudrait empêcher Jésus d'aller mourir à Jérusalem, alors qu'il y a une écriture qui dit le prophète ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. C'était pour confirmer que Jésus est le prophète. Ainsi, nous comprenons les compagnons de celui qui est loin dont on parle ici, ce sont les autres prophètes. C'est-à-dire tous ces prophètes qui ont précédé Jésus, qui sont arrivés avec Jésus, ce sont ses compagnons. C'est pourquoi, je crois, Luc chapitre 4, non, Luc chapitre 24, à partir du verset 24, la Bible dit, hein, c'est alors que ça s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc tous les prophètes en réalité étaient les compagnons de Jésus. Mais à la seule différence, c'est que l'onction qui était sur Jésus était de loin supérieure à l'onction qui était sur les autres prophètes. Maintenant, pour comprendre les mêmes versets, il faut ajouter Philippiens chapitre 2, vous commencez à partir du verset 9, je crois que vous descendez. La Bible dit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher,
d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, il est devenu semblable aux hommes, il a accepté de prendre la condition de l'homme, descendre sur la terre, mourir d'une mort honteuse. C'est pourquoi le Seigneur l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est ça, le trône. Okay? Quand on élève, on le place sur le trône. Donc, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms afin que sur la terre, dans les cieux, sous la terre, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Voilà. Shalom, bien-aimé Guigui, Guigui Chibamba. Eh, Balouba, vraiment des noms. Hein. Ah, mais les Balouba, ils sont bizarres, hein, Balouba. Ça fait longtemps, frère Guigui. En tout cas, je te salue. Merci pour ta présence parmi nous. Que je te bénisse abondamment. Alors, je vais lire Colossiens chapitre 1 au verset 15 où il est écrit: il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Romains 8 au verset 29, il est écrit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né parmi plusieurs. Et dans Hébreux, au chapitre 1 au verset 6, il est écrit: et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Docteur Adélard, oui. En quel sens est-il appelé le premier-né? Est-ce une priorité chronologique ou une position spirituelle? Non, je crois que... Vous savez, quand la Bible parle du premier-né, en fait, Dieu parle de lui-même. Hein? Nous allons essayer d'expliquer ça pour que les gens comprennent. L'écriture que vous avez lue dit qu'il est le premier-né de toute la création. Okay? Donc, le commencement de toutes choses. Mais regardez, le Fils de Dieu premier-né. Cette chose-là, Dieu l'a commencé dans le jardin. Vous permettez que nous puissions rentrer là-bas, parce que c'est un peu dans mes habitudes. Quand Dieu sort de l'éternité et qu'il rentre dans les temps, qu'il commence la création. Alors, quand nous arrivons le 6e jour, et que Dieu voudrait créer l'homme qu'on appelle Adam, écoutez ce que Dieu dit. Il dit: créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Donc l'homme est la première créature de Dieu. C'est lui qui ressemble à Dieu. C'est important de comprendre ça. Hein, c'est très important. Parce que quelqu'un risquerait de me dire: non, il a aussi créé les cieux et la terre, il a créé les soleils et la nuit. Ok? Mais je n'entre pas dans ces détails-là parce que même les cieux et la terre, c'est toujours la création de l'homme. Mais je rentre véritablement dans le 6e jour où le Seigneur confirme en disant lui-même, il dit que l'homme, c'est ça, le premier-né, c'est-à-dire la première créature de Dieu, c'est cet homme d'Adam. Maintenant, quand vous lisez les livres des Romains, Romains dit que cet Adam-là, qui a été créé parce que, si vous descendez dans Genèse chapitre 5, je crois à partir du verset 11 au 12, quand on cite la généalogie d'Adam, donc vous allez remarquer que on cite Adam comme étant le fils de Dieu. Okay? Adam, fils de Dieu. Donc, il est à la fois la première créature de Dieu et par la même occasion, le fils de Dieu. Alors, maintenant, Romain va confirmer que cet Adam-là, que nous avons l'habitude de visiter dans les livres de Genèse, cet Adam-là était une figure du second Adam et du dernier Adam. Juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire si le son est bon de votre côté ou il est trop bas? Parce que je vois ici le frère Sam qui dit que qu'il faut booster le son. C'est qui Sam Munga? Sam Munga. Non, il faut qu'il augmente le volume de son téléphone. Ça lui arrive souvent, peut-être? Mais c'est mon bien-aimé préféré avec qui on fait des émissions. D'accord. Sam, je crois que c'est ton téléphone. Ou alors, il faut fermer ton téléphone et le redémarrer. Shalom, mon serviteur de Dieu, Serge Moussempo, je vous salue. Serviteur de Dieu. Donc, dites-nous, s'il vous plaît, si pour vous le son est OK ou pas. C'est ça. Juste nous signaler, s'il vous plaît, comme ça, nous pouvons faire quelque chose. Là, comment va le son de votre côté, s'il vous plaît? Ma soeur Liliane, mon frère Guigui, s'il vous plaît, est-ce que le son, ça va de votre côté ou faut-il que nous puissions rapprocher l'écran, nous rapprocher un peu? C'est juste que le problème... Mais je vous dis que c'est Sam, je connais. D'accord. Sam, éteins ton téléphone et redémarre.
Donc, voilà. Ok, excusez-moi. Je disais que donc, le premier Adam était donc une figure du deuxième Adam et du dernier Adam. Mais là, remarquez, pourquoi on dit qu'il est le premier-né d'entre tous? C'est parce que l'Écriture confirme que de tous ceux qui sont nés sur la terre, nous sommes tous issus d'Adam. Donc Adam est le premier. Même en ordre chronologique, il est le premier. Ok? Même en ordre chronologique, Adam est le premier. Mais cet Adam-là, c'est comme je dis, n'est que la figure du véritable Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, en Jésus également, sur le plan spirituel, tous nous naissons. Donc Jésus est aussi le premier-né. Donc pour répondre à ta question, il est premier-né chronologiquement, il est premier-né aussi spirituellement. Je vais ajouter quelque chose pour que les gens puissent nous comprendre. Avez-vous remarqué que pour créer Adam, Dieu a dû soutirer la terre des eaux. Okay? Donc quand Dieu tire la terre des eaux, en d'autres termes, cette terre-là, c'est Adam qui sort des eaux. Et cette sortie-là est une forme de baptême. Ok? C'est une forme de baptême. Le Seigneur va les reprendre lorsqu'il délivre Israël du pays d'Égypte. Il dit à Pharaon, laissez partir mon fils premier-né. Mais vous allez remarquer que pour que Israël sorte de l'Égypte, il doit aussi traverser la mer Rouge. Donc, cette traversée-là, le frère Pierre vient nous expliquer que c'est aussi l'image du baptême. Le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit à ses disciples qu'il y a un baptême que je dois devoir recevoir. Il parlait de sa mort. Donc, le Seigneur confirme que sa mort et sa résurrection, c'est aussi un baptême. C'est pourquoi le frère Paul vient confirmer que nous devons tous mourir en Jésus et ressusciter en Jésus. En sa mort et en sa résurrection, nous naissons comme des nouvelles créatures. Nous mourrons avec notre ancienne vie. C'est pourquoi c'est toujours important de rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, que nous prêchons la parole pour des hommes convertis. C'est-à-dire des hommes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui vivent la sainteté de la parole. Parce que nous devrions être une nouvelle créature. Cependant, pour être une nouvelle créature, il faut d'abord accepter de mourir. Parce que pour que nous parlions d'une nouvelle créature, il faut qu'il y ait une ancienne créature. Donc cette ancienne créature, c'est cette mort au péché identifiée par les eaux du baptême. Et lorsque nous sortons du baptême, nous devenons des nouvelles créatures. Nous pouvons prolonger cette pensée, même en expliquant l'enlèvement. L'enlèvement, c'est aussi la mort et la résurrection. Parce que le frère Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il dit, lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Jésus. Vous voyez? La mort, c'est le baptême. Ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront premièrement. Mais ceux qui sont vivants, en un clin d'œil, revêtiront l'incorruptibilité du corps. En d'autres termes, ils se débarrasseront de ce corps du péché. C'est aussi une forme de baptême. Et ils seront transformés pour devenir des nouvelles créatures. Et ensemble, nous nous mettrons dans les airs pour aller rencontrer le Seigneur. Voilà. Alléluia. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de sauter certaines questions. Alors, la parole déclare ceci, dans Ephésiens 4, 11 au verset 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Là, je me suis retiré un peu d'hébreu, hein, juste parce que j'essaie d'aller plus vite, parce que nous devons quitter les lieux pour aller au culte. Donc, là, je passe dans Ephésiens rapidement, au chapitre 4, au verset 11, où il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, une question très importante. Je remarquerai que plus particulièrement les assemblées dites des saints,
il y a une foule de docteurs, n'est-ce pas? Une foule de docteurs, et étant donné que le Seigneur a aussi établi, premièrement aussi, nous avons vu que les 12 qui étaient avec lui au départ, vraiment étaient des apôtres. Alors expliquez-nous en fait, si je puis dire, ce phénomène. Donc pourquoi le Seigneur avait premièrement établi, reconnu des apôtres, et pourquoi aujourd'hui il est rare de retrouver, entre autres, des apôtres dans les assemblées dites des saints, s'il vous plaît. Donc, d'abord je voudrais vous remercier pour la question, mais c'est comme j'ai toujours précisé, moi j'ai toujours... Parce que vous savez, il faut faire une différence entre l'Assemblée des saints de la Bible et l'Assemblée des saints qui commence à devenir comme une dénomination. C'est très important. Alors même quand on est enfant de Dieu, il faut vraiment faire cette différence-là. Nous sommes saints parce que Dieu nous a sanctifiés. Lorsque vous dites qu'il commence à venir comme une dénomination, oui. Qui commence ou qui est déjà une dénomination? Non, mais regarde, déjà quand quelqu'un dit que nous sommes des assemblées des saints, c'est dénominationnel. Vous comprenez? Donc, les gens ne comprennent pas, ils sont déjà dedans sans se rendre compte, ok? Donc moi, si je voudrais me présenter, je me présenterai comme un saint. Je dirais, je suis le saint Adela, ok? Mais je ne te dirai pas que je suis des assemblées des saints, parce que cette phrase-là est dénominationnelle, ok? Donc c'est une phrase d'exclusion, et cette phrase-là vous empêche de pouvoir probablement accéder aux autres peuples, aux autres communautés, pour pouvoir prêcher la parole. Alors que Dieu nous a appelés à prêcher cette bonne nouvelle à toutes les nations. Donc, moi personnellement, je me refuse d'être renfermé, que l'on me colle une étiquette, laquelle étiquette m'empêcherait de pouvoir annoncer aux autres la parole de Dieu. Donc, c'est très important. C'est comme une communauté mise à part, et puis nous pouvons dire aussi que certains aussi, si je peux me permettre de le dire, voilà, un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Bon, je préfère ne pas dire ça parce qu'il y a beaucoup d'arrogance dans ce que les gens disent. Moi, je crois, sincèrement, qu'un jour, Jésus était en train de marcher, et les disciples lui ont dit, nous avons croisé quelqu'un là-bas qui parle en ton nom. Cependant, Jésus n'était même pas encore, il était vivant. Je ne sais pas si vous comprenez. Il était vivant, les disciples à côté de lui, mais ils ont constaté qu'il y avait d'autres personnes qui parlaient de Jésus. Alors ils ont voulu les empêcher. Jésus a dit non, vous ne pouvez pas les empêcher, laissez-les parler à mon nom. Donc, cette manière-là de foi que nous avons, nous, de considérer qu'il n'y a que nous qui détenions les monopoles de la vérité, c'est une grande prétention. Parce que ce que les disciples ignoraient, ils ignoraient que lorsque Jésus parlait à des foules et à des foules, il y en avait d'autres qui avaient écouté, qui avaient saisi. Ce sont ces gens-là qui continuent à parler de Jésus sans que nécessairement que Jésus physiquement ne soit au courant. Élie a fait la même erreur. Il dit, Seigneur, je suis resté seul, on a tué tous les prophètes, voilà, Jézabel est en train de me poursuivre, elle en veut à ma vie. Dieu lui répond, non, non, arrête de parler comme ça, je me suis réservé 7000 autres personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, c'est d'abord important de pouvoir retenir ça. Maintenant, nous revenons à ce que, vous savez, à un moment donné de l'évolution de notre marche sur la terre, lorsque la connaissance s'est accrue, il s'est fait malheureusement que c'est dans la bouche des docteurs que les gens ont beaucoup entendu les détails dans les Écritures. Okay? Et je crois que cela a donné un goût à un certain nombre des hommes qui commençaient à nous admirer pour dire que les doctorats, parce qu'il faut se dire qu'il y a des ministères attachés à certaines gloires. Il y a des ministères qui élèvent. Parce que généralement, quand selon les hommes, pour les hommes. Selon les hommes. Écoutez, de la même manière que nous avons 5 doigts et que les 5 doigts n'ont pas la même longueur ni la même grandeur, donc même dans les ministères, c'est pareil. Donc il y a complémentarité, mais on n'a pas la même taille. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu a créé les hommes. Il y a des hachés, il y a des... Comme toi là, tu es lancé, non, bon, voilà. Donc il y a des femmes de grande taille, des petites tailles. Donc c'est ça. Mais regardez, le problème c'est que quand vous prenez les ministères comme les doctorats, tu prends les ministères comme les prophètes, la prophétie, tu prends les ministères comme l'évangélistes, ce sont des ministères qui
dénature, présente une certaine forme de popularité dans la manière d'aborder l'écriture. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu a donné à ces ministères-là ces goûts d'attraction. Okay? Alors que la pastorat et l'apôtre, surtout l'apôtre, c'est le garant de la doctrine, très difficile à supporter parce que c'est un homme de rigueur qui voudrait à tout prix que les gens observent la doctrine de Christ. Et les pasteurs, c'est quelqu'un qui gère les gens au quotidien, qui essaye d'être souple, comprenant comment le peuple évolue. Mais juste entre parenthèses, justement, avec ce que vous venez de dire, certains ne seront peut-être pas d'accord avec vous parce que vous avez donné l'exemple des 5 doigts, l'exemple de personnes aussi qui ont des tailles différentes. Mais ça veut dire clairement que vous êtes en train de nous dire que d'autres ministères vont dire que tel est plus grand que tel. Donc, non, je ne dirais pas de cette manière-là. Je préférerais dire, comme la Bible le dit, qu'il y a des étoiles qui brillent plus que les autres. Mais ce sont toutes des étoiles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc je ne parle pas en termes de grandeur. Je voudrais tout simplement dire que la manière dont Dieu a disposé les choses. Je vais prendre un exemple concret pour que les gens me saisissent. Si nous organisons une campagne d'évangélisation maintenant, nous mettons sur la même scène un évangéliste et un pasteur. Je parle du vrai évangéliste, hein, pas d'un aventurier qui se fait passer pour un évangéliste. Le vrai évangéliste et le pasteur. Nous leur donnons le même thème. Dans la manière d'aborder, les gens écouteront beaucoup plus l'évangéliste que le pasteur. Parce que, je ne sais pas t'expliquer ça parce que c'est spirituel. C'est-à-dire que l'évangéliste, Dieu lui a donné cette capacité attractive qui les rend populaires. C'est pourquoi, généralement, quand vous êtes dans une église et qu'il y a plusieurs ministres, les gens auront tendance beaucoup plus à s'attacher aux ministères qui sont populaires. Mais cela n'exclut pas la complémentarité ministérielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le pasteur est capable de faire qu'un docteur ne peut pas faire. Donc chaque ministère, en fait, a un don particulier, une spécifique. Bon, ce serait très long à détailler. Très long à détailler parce que j'ai déjà fait une émission sur ce sujet. Je pense que si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vais vous l'envoyer en fait en privé. Donc une émission qui était centrée sur les caractéristiques de chaque ministère, donc les docteurs, les prophètes, les évangélistes et autres. Donc c'est un peu trop long à expliquer, mais en fait le docteur est en train d'expliquer, si je comprends bien, que chaque ministère a des caractéristiques spécifiques. Exactement. Donc le pasteur, nous pouvons dire aussi par exemple que le pasteur a cette caractéristique de pouvoir en fait être telle une maman, qui rassemble, un berger. Donc, vous voyez, c'est pourquoi ce sont des choses, bon, on n'a pas le temps d'en parler, même quand vous êtes plusieurs ministres dans l'église, si chacun comprend la spécificité de l'un comme de l'autre, ça ne poserait pas un problème. Mais qu'est-ce que nous reprochons? C'est-à-dire qu'il faut se dire en toute vérité, les doctorats, parce que la question que vous avez posée, les doctorats est spécialisé dans les détails. C'est-à-dire, tu peux sauter un verset que tu trouves inutile, mais le doctorat va venir creuser. Et ça crée de l'excitation pour celui qui écoute. Alors, il s'est fait malheureusement que plusieurs jeunes qui aspiraient au ministère, donc là, qui voulaient devenir ministres, ont décidé de fois de nous copier, tout simplement de copier les doctorats, et de telle sorte que regardez, quand quelqu'un vous copie et commence à parler comme vous, si vous n'avez pas l'œil, automatiquement vous allez aussi croire que c'est un docteur. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons une multiplicité de gens qui se disent docteurs. Mais il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y en a beaucoup qui sont devenus docteurs par désir, par coopération, par corruption. Ça, ce sont des choses qu'on n'a pas. Par piston. Par piston. Donc tu donnes $200, $300 à un ministre véreux qui pue, qui fait de toi un ministre, tu donnes une veste, une paire de chaussures, tu envoies de l'argent. Maintenant, ces gens-là, quand ils se mettent à parler, c'est là que nous trouvons que, en réalité, cet homme ici n'a pas de ministère. Alors, nous n'avons pas honte pour dire, cet homme qui parle là, même si vous avez fait de lui ministre, selon vous, mais quand il ouvre sa bouche, nous comprenons qu'il n'a rien d'un ministre de la parole. Je voudrais dire ça autrement, il n'a rien d'un docteur. Donc toute la foule des docteurs là que tu vois dans les assemblées dites des saints, tous ne sont pas véritablement docteurs.
Donc, il y en a d'autres qui sont des répétiteurs des autres enseignements. Il y en a d'autres qui sont les plages, donc ce sont des plageurs, ils vont tout le temps plager. Mais ils ne produisent pas par eux-mêmes l'enseignement. Donc ils n'ont pas cette grâce en fait. Ils n'ont pas cette grâce. Je voudrais ajouter un élément pour permettre aux gens qui nous suivent de comprendre. Généralement, quand un ministre, je dis bien un vrai ministre, prêche, l'on doit sentir dans sa prédication l'onction de Dieu. Toute prédication doit être revêtue de l'onction et de la puissance. C'est cette puissance-là qui se trouve dans la prédication qui délivre le peuple. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas cette puissance-là, il y a une multiplicité de docteurs, mais des gens inconvertis. C'est pourquoi tu trouves des gens, prédicateurs, ils insultent, prédicateurs, ils calomnient, prédicateurs, voleurs, prédicateurs impudiques, prédicateurs. Donc, vous voyez, on a des... Surtout qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, exactement. Il y a une impactation donc, sur le vous trouvez quelqu'un qui se dit ministre de la parole, mais qui insulte. Et quand il insulte, on voudrait lui faire comprendre que tu as insulté. Il voudrait justifier son insulte. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est devenu ministre par cooptation. C'est-à-dire que, pire petit, qu'on m'appelle ministre, l'homme devient ministre. Mais le vrai ministre de la parole, quand il prêche, même la salle sentira l'onction du Seigneur être communiquée. Encore faudrait-il avoir le discernement pour comprendre aussi, parce qu'effectivement, il est possible d'être touché par des répétiteurs, d'être touché parce que la parole touche quoi qu'il en soit, mais à la longue, à long terme, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement. Donc il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter les ministres en question, de voir leur action pour comprendre que là, ce serviteur de Dieu a un problème. C'est pas que tous les serviteurs de Dieu devraient être parfaits, mais vous êtes appelés, n'est-ce pas, à être des modèles. Mais je pourrais donner quelques exemples. Parce que, tu vois, l'apôtre Paul dit, ce que je prêche, c'est d'abord pour me sauver moi-même et également sauver ceux qui nous aiment. Okay? Donc si le prédicateur lui-même n'est pas sauvé, je ne voudrais pas entrer dans les détails de peur que je puisse énerver certaines personnes. Si le ministre d'abord lui-même n'est pas sauvé, vous comprenez que même quand il parle bien, il ne sauve pas les gens. Donc, pour être clair, docteur Della, vous êtes en train de dire que certains ministres ne sont pas sauvés. Donc, vous avez pu le dire tout à l'heure, il y a des répétiteurs, ceux qui ont été en fait reconnus par piston ou autre. Donc, par là, il est important en fait d'avoir ce discernement qui nous permet de comprendre à qui nous avons affaire. Et donc, beaucoup de ministres ne sont pas sauvés, ils ne sont pas convertis. Non, en d'autres termes, ils ne le sont pas. Regardez, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Exactement. Ils ne le sont pas. Pour dire vrai, il y en a certains qui se sont donné des titres de ministres. Ils se sont distribués des titres de prophètes et en réalité, qu'ils ne les sont pas. Sans vouloir négliger les diacres, il est possible que certains sont là en tant que docteurs, mais sont des diacres. Exactement. Appelés par le Seigneur à être diacres, exactement. mais qu'ils sont OK. Donc, donc moi, je suis docteur, je suis dans une église. Il n'est pas dit que parce que je suis docteur, si je dois reconnaître quelqu'un comme ministre, il faut nécessairement que cette personne soit docteur. Les combes, c'est ce qu'ils ont fait. Donc l'homme est ministre, docteur, tous les gens qui le reconnaissent, il fait des docteurs. Et les gens sont en train de croire que pour que tu sois ministre, il faut que tu parles bien, que tu fasses une démonstration des Écritures. Je crois que j'en ai parlé ici à Villeneuve-Saint-Georges pendant que je suis en train de prêcher. Donc le ministère de la parole ne consiste pas seulement à interpréter l'Écriture. Donc c'est aussi la charge de l'Église, c'est aussi un modèle de vie, c'est aussi la manière de réagir, comment tu gères les conflits, comment tu gères les problèmes, comment tu fais le suivi des brebis, tous ces éléments-là, la patience de supporter quelques brebis galeuses, tout ça forme le ministère. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont pensé, celui qui interprète bien, il devient ministre. Donc ils sont devenus apôtres par les hommes, mais ils n'ont rien, alors absolument rien, d'un apostolat. Alléluia. Donc il y a une phrase qui me vient à l'esprit. Donc il faut savoir que la prospérité, à tous égards, si je puis dire, nous touche lorsque nous sommes là où Dieu veut nous voir. Donc il est inutile de désirer être reconnu comme docteur ou autre tant que ce n'est pas notre appel. Hein. C'est comme certaines personnes qui me diront, mais ma soeur Safi, tu es pasteur, tu aurais pu être pasteur, donc je me suis déjà contre ce phénomène vraiment... Ce sont les gens qui veulent ta mort. Vraiment, donc, mais le fait que je puisse, j'ai certains potentiels, je les mets en avant, je les exerce pour la gloire de Dieu.
Donc c'est là au fait que Dieu va me bénir. Mais tu sais, ça, je peux saisir l'occasion pour te faire un compliment. Je veux bien. Ok, donc, mais il faut se dire, c'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous avions négligé la place de la femme dans nos églises. Alléluia. Il y a combien de sœurs qui sont capables de tenir un discours tel que tu le tiens? Combien sont-ils capables de s'exprimer des choses de Dieu sans gêne comme tu le fais? Vous voyez? Donc, en tout cas, dans la diaspora, à moins que je me trompe, probablement tu es la seule, hein, sous réserve qu'il peut y en avoir des autres. Pourquoi? Parce que nous avions cru que la place de la femme, c'est rester sur le banc et se taire. Tu vois? Donc maintenant, ce qui est encore étonnant, les mêmes personnes qui ne voudraient pas que les femmes parlent de Jésus, mais ce sont les mêmes qui viennent solliciter ton plateau pour parler. Mais tu es également une sœur. Donc c'est pourquoi je t'ai fait ces compliments-là, pour dire que donc, tu es, malgré toutes les attaques que tu as reçues dans ta vie, mais tu t'es maintenu. Amen. Pour parler des choses de Dieu, aborder des questions, ces questions bibliques-là, des fois avec perspicacité, et quelquefois nous nous posons la question, est-ce qu'il va nous tuer, il va nous bombarder ou quoi? Donc, moi j'encourage les autres sœurs à pouvoir s'engager dans cela. Hein? Donc, quand tu fais une émission, tu n'as pas besoin de témoigner. Alléluia. Docteur Adela, vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a dit, mais je ne vais pas répéter, c'est pas grave. Donc, du coup, effectivement, il y a d'autres sœurs qui ont en fait des potentiels, comme les miens, ou même plus encore, sauf que moi, j'ai juste cette visibilité que d'autres n'ont pas. Donc, nous ne sommes pas toutes appelées à être visibles, mais il y a des sœurs vraiment qui ont cette grâce de connaître les Écritures et de pouvoir la développer. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour le compliment, Docteur Adela, que Dieu vous bénisse. Merci.